Pour les 6 mois à venir, le musée de la photographie a choisi le thème de l'eau pour sa programmation. Donc on aura l'eau en exposition, en conférence, en film, etc. Et l'eau parce que l'eau est une présence tellement habituelle que on ne l'aperçoit même pas, on ne la voit pas, mais c'est seulement lorsque elle manque qu'on réagit ou lorsque elle bouge qu'on réagit également. Et alors que l'eau, c'est une présence généreuse qui donne et qui nous demande rien en retour. Et c'est aussi l'image du partage, de la communion et même de l'infini. Et c'est pour ça qu'on a choisi le thème de l'eau. Et comme l'eau, c'est la vie également. Mais l'eau, c'est plus que la vie. L'eau, c'est l'au-delà également. Et on peut apercevoir tout ça et on peut lire tout ça à travers toute la chronologie de l'histoire de Madagascar, et c'est ce que nous avons essayé de mettre en place à travers les photographies qu'on expose, les objets ici aussi que des artistes présentent avec nous, et c'est ce qu'on dira aussi en conférence et dans toutes les publications sur les réseaux sociaux. Il y a les conditions naturelles qui définissent les rapports des gens avec l'eau, mais d'une manière générale, il y a ce rapport intime de manque de présence d'eau. Et c'est ce qu'on a essayé de faire ici. Et là, par exemple, on a une exposition des photographies de Cyril Cornu qui présente une forme de résilience de Malgaches en situation de manque d'eau. C'est vraiment leur condition naturelle. Ils sont sur des terres qui manquent d'eau. Et dans d'autres régions, comme dans l'Est, par exemple, où il y a une abondance de l'eau et les gens vivent avec l'eau d'une autre manière. Jusqu'au mois d'octobre, donc, le musée de la photographie nous invite à explorer l'eau et ses siècles d'histoire à Madagascar. Cette exposition est avant tout une occasion de raconter l'histoire de l'eau à Madagascar. Le malgache et l'eau, on y découvre les différentes appellations de l'eau par le malgache, des appellations qui montrent que l'eau est une entité vivante pour le malgache. L'eau a toujours fait la beauté de l'île. Des photographies de Ramilzon, fasciné par la féminité, la nature et l'eau, exposent cette beauté. Dans un contexte colonial, période pendant laquelle ses confrères se sont penchés sur des œuvres plus engagées, Ramilzon, lui, a célébré les femmes, la nature et l'eau. Mais l'eau est aussi rituelle, spirituelle et culturelle. Elle est présente dans les pratiques ancestrales comme les rites de possession, Chumba, la circoncision ou encore le Tsujan. L'eau est comme l'amour et c'est un amour profond. On retrouve par exemple cet amour dans l'expression Toinirano Sivari Kansat Simfanari Antanana Simifandao. Traduit en français, cela donne comme l'eau et le riz unis dans les champs, inséparables au village. On y découvre aussi une vingtaine de poteries, le contenant traditionnel de l'eau à Madagascar, pour montrer que l'eau peut aussi se mettre en dialogue avec la terre. Cette exposition invite à découvrir certains aspects insoupçonnés liés à l'eau et à se poser quelques questions sur les enjeux qui en dépendent.